Bonjour à tous et bonjour à Franck. Voilà, à travers ce tutoriel, je vais expliquer à Franck et peut-être à d'autres personnes comment mettre plus que deux graphiques dans ProRealTime et comment placer les indicateurs et notamment celui de cycle de volatilité. Donc la première chose à faire est d'afficher nos paires de devises qui pour moi sont ici. Donc imaginons que je veux ajouter l'euro GBP. Donc je clique n'importe où sur la ligne de l'euro JBP avec le clic gauche de la souris. Voilà. Donc mon graphique s'affiche ici. Donc vous remarquerez qu'ici, il y a tous des trucs qui ne nous intéressent pas. Donc nous allons pousser tout ça vers la droite. Pour ce faire, vous cliquez ici. Voilà. Donc vous allez pousser tout ça vers la droite. Si vous voulez les remettre, vous allez simplement cliquer ici et tout est repoussé par là. Donc nous, on veut les cliquer vers la droite. Donc vous voyez, le premier graphique, on va le mettre en mensuel. Voilà, mensuel. On va créer un deuxième graphique pour le mettre en hebdomadaire. Donc, on reclique dessus. Ah, tiens, en cliquant dessus, ça ne fonctionne pas. Tiens, c'est bizarre. Ah, mais oui, Franck, en fait, tu dois appuyer sur le plus ici. Si tu appuies sur le plus, à ce moment-là, tu as un deuxième graphique qui s'affiche. Tu vois? Si maintenant tu veux en mettre un troisième, simplement tu appuies sur le plus. Tu as un troisième. Tu veux un quatrième, tu appuies sur le plus. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, bon, on va les mettre un peu dans l'ordre. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre ici. Voilà. Tu remarqueras qu'ils sont tous en mensuel. Mais on va ranger ça de suite. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Tout qu'on le fait, donc on va le baigner. Alors, voilà. Donc, celui-ci, on va un peu le diminuer. Voilà. Je vais le mettre ici. Ensuite, tu vois, on est tous les trois mensuels. Donc, on va mettre le premier en mensuel, le deuxième en hebdomadaire. Le troisième, on va le mettre en journalier. Comme ceci. Voilà. Alors, plus, 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 plus. Alors, à présent, vous voudrez ajouter l'indicateur de volatilité. Eh bien, c'est pas bien compliqué. Ah oui, il y a aussi une autre façon de faire pour les graphiques, en fait. Donc, voilà. Donc, tu ouvres le premier. Donc, voilà, comme ceci. Une fois qu'il est créé, tu cliques simplement ici et tu fais dupliquer le graphique. Donc, ça va te le dupliquer. Tu le mets ici. Puis tu fais dupliquer le graphique, ça te le mettre ici, et voilà. Et puis après de nouveau tu pousses tout à droite, ici, là-bas tu pousses tout à droite, tu pousses tout à droite, tu choisis ici mensuel, ici hebdomadaire, voilà, ici tu vas choisir journalier, voilà. Maintenant, puisque tu veux mettre tes indicateurs dedans, ce que tu vas faire, tu vas ajouter l'indicateur de cycle de volatilité. Alors pour l'ajouter, tu vas cliquer ici sur le plus. Voilà. Ici, donc, tu vas choisir indicateur cycle de volatilité. Donc, il faut que je le retrouve. Voilà. Tu fais ajouter. Voilà. Tu fermes ta fenêtre et ton indicateur est ici. Maintenant, imaginons que tu voudras rajouter un autre indicateur. Tu recliques ici. Tu ajoutes celui-ci. Voilà. Tu fermes. Maintenant, imaginons que tu voudrais que ton graphique soit entre les deux. Ben, c'est pas bien compliqué. Tu viens avec ta souris jusque sur le prix. Une fois que tu atteins le prix, tu fais un clic gauche maintenu, tu tiens ta fenêtre et tu viens le mettre où tu veux. Donc, voilà, il est descendu ici. Maintenant, si tu as envie de mettre ça au-dessus, donc avec ta souris, clic gauche maintenu, hop, tu le lâches. Maintenant, imaginons que tu te dis, ah super, j'ai vraiment une configuration qui me convient impeccablement. Donc, j'ai envie de reproduire ceci 3 fois. Donc, on va supprimer ça, et puis tu vas simplement faire un clic droit ici dans ton graphique, et tu vas faire dupliquer le graphique. Et tu vas dupliquer ici. Ensuite, tu refais la même chose, clic droit, dupliquer le graphique, et tu le déplaces ici. Tu vois, voilà. Comme ça, tu as tes trois graphiques qui sont les mêmes. Ensuite, tu changes tes unités de temps, hebdomadaire, mensuel. Et maintenant, enfin,
journalier. Maintenant, imaginons que tu te dis, ah ouais, mais moi non, journalier, je préfère que mon indicateur soit en dessous. Ah ben, tu le prends, tu le glisses, tu le mets là. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, tu peux t'arranger pour que ce soit ProRealTime qui gère toutes tes fenêtres. Mais là, ça fait un peu le bordel. Autrement, tu vas dans Options, tu vas dans Multi-fenêtres, Multi-écran, tu cliques sur Mosaïque horizontale et verticale et regarde ce qu'il t'a fait. Voilà. Maintenant, tu veux tout remettre en ordre comme avant. Ah ben, donc, alors là, c'est du manuel. Donc, tu te déplaces ta fenêtre ici, tu la raccourcis, voilà, comme ça. Si tu n'as pas besoin de plus, tu la mets là. Puis après, tu te dis, oh, mais moi, je préférerais que ça soit là-bas au-dessus. Tu le mets là-bas au-dessus. Puis après, tu te dis, ah oui, mais moi, j'aimerais bien que mon journalier soit là-bas. Eh ben, tu mets ton journalier ici. Tu fais comme ceci. Tu raccourcis ta fenêtre. Tu fais comme cela. Voilà. Tu prends donc ton mensuel. Tu le mets ici, par exemple. Et tu te dis, ah oui, mais moi, hebdo, j'aimerais bien qu'il soit comme ça en dessous. Eh ben voilà. Et tu règles ton hebdo comme tu veux. Voilà Franck, j'espère que je t'ai aidé à travers ce tutoriel. Si tu as encore des questions, ben, tu n'hésites pas, j'y répondrai avec joie. À bientôt. Ah oui, encore une chose, j'oubliais. Pour me remercier, n'oubliez pas d'aller dans Google et vous tapez simplement la pêche à la perle. Et lorsque vous voyez mes premières vidéos, eh ben, ce serait très sympa de cliquer dessus afin d'augmenter mon référencement. Voilà, comme ça peut m'aider à m'encourager à faire d'autres vidéos pour ceux qui en auront besoin. À bientôt dans une prochaine vidéo et encore merci.